En prison, au Portugal, quelqu'un a offert une petite radio à Polo. La radio était la seule chose que Polo, un scientifique bien éduqué, avait pour se distraire. Il a commencé à chercher des stations de radio. Mais la seule station que la radio captait était la station adventiste du 7e jour. Polo devait se placer à un certain endroit près de la fenêtre pour capter la station. Il a commencé à écouter des programmes adventistes. Un jour, quelqu'un à la radio offrit un exemplaire gratuit du livre La tragédie des siècles d'Ellen White. Polo demanda le livre et le reçut par la poste. Au bout d'un certain temps, Polo fut transféré dans une autre prison, mais il n'était pas content parce que ce n'était pas là où il avait espéré être envoyé. La nouvelle prison était plus proche de la station de radio adventiste et il pouvait mieux capter les programmes. Polo envoya une longue lettre au directeur de la station de radio. Il expliqua pourquoi il était en prison. Il raconta comment il avait commencé à écouter la station de radio. « Ma vie est transformée par ce que j'entends chaque jour », crie-t-il. Le directeur de la station de radio était étonné que Polo ait pu écouter des émissions de radio depuis sa première prison. Le directeur vivait près de cette prison et n'avait jamais pu capter le signal radio. Lorsque la pandémie de Covid-19 a commencé, la station de radio a ajouté des cultes du sabbat à sa programmation et Polo a commencé à écouter les sermons. Lors d'un sermon, le prédicateur a invité les gens à s'inscrire à des études bibliques, ce que Polo a fait. Il a commencé à étudier la Bible par courrier avec Anna, une bénévole de l'église. En tant que scientifique, il était curieux et posait beaucoup de questions. Une fois les études bibliques terminées, il a demandé à être baptisé. Les restrictions et la bureaucratie du Covid ont bloqué sa demande. Il a alors commencé à étudier le livre de l'Apocalypse avec Anna. Après avoir terminé l'Apocalypse, ils ont commencé une étude comparant les écrits d'Ellen White avec la Bible. Ces études se poursuivent. Anna essaie de rendre Polo aussi indépendant que possible dans son étude de la Bible. Je veux qu'il ait les outils nécessaires pour aller à la Bible et étudier par lui-même, dit Anna. Polo a demandé à Anna de donner des cours bibliques à plusieurs autres détenus. Anna est heureuse d'enseigner aux détenus, mais elle veut que Polo s'implique dans l'enseignement. Elle l'encourage donc à donner des études bibliques aux détenus. Je veux faire de lui un outil dans un endroit où nous ne pouvons pas atteindre les gens en personne, dit-elle. Il est très difficile pour les adventistes d'atteindre les gens dans les prisons portugaises. Polo craint de ne pas connaître suffisamment la Bible pour enseigner Jésus. Il craint également de manquer d'autorité morale pour enseigner aux autres parce qu'après tout, il est en prison. Mais Anna a continué à l'encourager et il se sent de plus en plus à l'aise. Il a commencé des études bibliques avec un détenu et parle régulièrement de Jésus avec 2 ou 3 autres. Il a également parlé de Jésus avec son psychologue. Au Portugal, les détenus sont tenus de suivre une thérapie où ont la possibilité de le faire. Le psychologue de Polo est athée. Polo lui a parlé de Jésus et le psychologue s'est interrogé sur ses croyances. En tant que scientifique, comment pouvez-vous croire à quelque chose que la science ne peut pas prouver? Tout ce que vous croyez est un conte de fées. Les séances de conseil se sont transformées en conversations sur la foi. Polo a l'impression que le Saint-Esprit le guide. Il dit des choses qu'il a étudiées mais qu'il n'avait pas prévu de dire et qui lui viennent à l'esprit. Lors d'une séance, il a mis le psychologue au défi de lire la tragédie des siècles, ce que le psychologue a accepté. Polo a offert son exemplaire et le psychologue est en train de le lire. Polo a écrit à Anna que la vie en prison n'est pas facile. Il veut changer de régime alimentaire et se faire baptiser, mais les restrictions imposées par la prison ont compliqué les choses. Mais il est reconnaissant d'être en prison. Je crois que cela m'a permis de rencontrer Jésus, ce dont j'avais besoin, écrit-il. Avec le recul, je constate que tout ce qui s'est passé a été guidé par Dieu pour transformer ma vie. Anna dit que Polo est en prison parce qu'il a pris de mauvaises décisions. Il n'est pas innocent. Pourtant, je crois qu'il est appelé à être l'instrument de Dieu dans un endroit auquel nous n'avons pas accès,
dit-elle. Je crois vraiment qu'il est missionnaire là-bas, même s'il ne l'a pas encore découvert.